Voilà, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Jean Boukassa, qui est acteur politique et analyste aussi, indépendant. Souvent, il est pro le gouverneur de province, Jean-Paul Mbeba Kapo. Monsieur Jean Boukassa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui dans notre magazine sur Kassai B24. Mbeba Kapo, gouverneur de province, depuis qu'il est au pouvoir, accusé d'une autorité passive. C'est votre point de vue? Pas du tout, je m'inscris en faux. Comme vous le savez, ce sont les discours de ces détracteurs. Nous sommes en politique et en politique, tous les coups sont permis. Mais laisse-moi vous dire Mais on ne voit presque rien sur le terrain. Non, laisse-moi vous dire que c'est pour la toute première fois que la province du Kasso-Oriental a un gouverneur actif. Il est là il y a 2 mois, soit 60 jours. Nous constatons des prouesses dans les réalisations des multiples promesses. Comme vous le savez, je vous donne un exemple. Quand le gouverneur a accédé au pouvoir à la fin du mois de juin, il a trouvé la population de Bakouansumba qui n'était pas desservie en eau potable. Le gouverneur de province a donné des instructions fermes au ministre chargé de ressources hydrauliques. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que cette population est desservie. Donc, vous rassurez à nos téléspectateurs que les habitants de Bakouansumba consomment déjà une eau propre. Effectivement, effectivement. L'information que je vous donne là est vérifiée. Est-ce qu'on peut vérifier cela? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Poser la question à ces habitants de Bakouansumba, ils vous diront qu'ils sont desservis en eau potable grâce aux efforts du leadership de son excellence Jean-Paul Mbeba. C'est un projet qui date, un projet de forage, c'est un projet qui n'a pas commencé avec Jean-Paul Mbeba. Non, non, j'ai dit ceci. Quand le gouverneur a accédé au pouvoir, il a trouvé cette population qui n'était pas ou qui n'était plus desservie en eau potable parce qu'il y avait des pannes techniques dans les machines qui desservent en eau cette population. Donc, le gouverneur a mis le paquet pour que ces machines-là soient réparées et aujourd'hui, cette population est desservie en eau. Donc, alors, nous le mettons dans son actif. Ce n'est qu'une partie de la population qui consomme cette eau-là. L'ensemble de la population, ici en Mboujimai d'abord, une crise, une carence. Oui, je peux vous rassurer que pour la ville de Mboujimai, des instructions fermes ont été données au directeur provincial de la régie des eaux et au directeur de la Société nationale d'électricité pour que désormais les calvaires qui traversaient notre population ne soient plus là. Donc, cette population, la population du Kasso-Oriental, donc de la ville de Mboujimai, bien entendu, qui doit être régulièrement desservie en eau potable. Sinon, les déchets de 2 directeurs là seront déclarés personnes non grata au Kasso-Oriental. Donc, cela veut tout simplement dire que le gouverneur Jean-Paul Mbeba est venu pour servir sa population et non se servir. Je pense qu'il est précoce qu'on puisse évaluer les 100 premiers jours de l'autorité provinciale. Nous sommes encore dans moins de 100 jours, mais c'est pour un peu couper court au rumeur qui court déjà sur les réseaux sociaux pour dire que l'autorité provinciale ne fait absolument rien. Alors, en dehors de ce que vous avez évoqué, la question des habitants de Bakouansumba, qu'est-ce qu'on peut encore parler de Mbeba, ce qu'il a déjà fait concrètement? Oui, dans tous les secteurs, le gouverneur a fait quelque chose. Je vous ai dit à l'introduction que le gouverneur n'a que 60 ou 65 jours depuis qu'il est au sommet de notre province. Mais il a fait quand même certaines choses. Je vous donne un exemple. En tant que coordonnateur de tous les services du gouvernement central en province, il a trouvé, par exemple, les projets qui étaient à l'impasse. Mais aujourd'hui, ces projets-là, nous les voyons tous avec vous. Vous êtes journaliste de terrain, d'investigation. Vous connaissez que si vous arrivez aujourd'hui à Malou, c'est vers Mamayemo, cette route-là est asphaltée. Alors qu'avant son avènement, ce projet-là était dans l'impasse. Mais ce n'est pas son projet. Non, non, je dis c'est un projet du gouvernement central. Lui, en tant que représentant du gouvernement central en province, je vais vous dire une chose, monsieur le journaliste. On ne doit pas dissocier les actions du gouvernement central
au gouverneur de province, parce qu'il est le représentant valable du gouvernement central. Parce que les gens ont toujours tendance de dire, oh non, le chef de l'exécutif provincial, il est le représentant du président de la République. Non, la Constitution voudrait que, donc, ou stipule que les gouverneurs de province est les représentants du gouvernement central en province. Il est en même temps le coordonnateur de tous les services du pouvoir central en province. Donc, tout ce qui se fait en province, au nom et pour le compte du gouvernement central, sont exécutés par les gouverneurs de province. Alors, vous dites que les projets Tilejolo aujourd'hui avancent bien? Tout à fait, tout à fait. Si vous arrivez à l'hôtel Gloria, de l'hôtel Gloria à la place communément appelée Nyonga, cette route-là est asphaltée. Si vous arrivez au rond-point Moalous, jusqu'à Mamayemo, cette route-là est asphaltée. Même si vous prenez la route qui mène vers le marché d'Ilège, cette route-là est asphaltée. Tout ça, c'est parce que le gouverneur de province l'a constaté que les projets Tilejé lui étaient dans l'impasse. Il a appelé toutes les parties prenantes à ces projets-là pour que les travaux redémarrent. Et effectivement, nous avons vu que les travaux ont redémarré plus tôt. Oui. Voilà, merci beaucoup. C'était pour nous un plaisir de vous recevoir pour cette tranche, avec espoir que nous allons encore vous retrouver très prochainement. Oui, je ne pouvais pas, monsieur le journaliste, terminer cette partie sans pour autant demander à notre peuple de soutenir son Excellence Jean-Paul Mbouéboué Kapo. Qui est toujours dans son bureau? Non, il n'est pas dans son bureau, il est sur le terrain. Il n'y a pas beaucoup de jours, il était à Kinshasa toujours pour plaider la cause de la province du Kasso oriental. Et il est en train de travailler. Qu'est-ce que cela a produit? Non, ça a produit beaucoup de choses. Vous regardez, je suis au ministère du BD. Avant l'avènement du gouverneur Jean-Paul Mbouéboué, je ne pouvais pas travailler dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, nous travaillons dans de bonnes conditions, comme vous l'avez constaté. Et donc, ce sont les réalisations du gouverneur. On ne veut pas tout dire maintenant là, mais nous attendons. Nous sommes en train de nous préparer pour donner un bilan de ces 100 premiers jours. Et à cet effet, nous allons vous convier dans une grande activité où nous allons parler de long et large de ces prouesses jusque-là à la tête de la province du Kasso oriental. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Très content de vous retrouver. Je pense que vous aurez droit à suivre le prochain numéro avec notre ami Jean-Bou Kiale, qui est acteur politique du Kasso oriental et aussi clairvoyant. Merci.